c'est Torpid Tech 84. Voici ma première vidéo et c'est une vidéo, ce seront des vidéos sur la tech. Et là, je vais vous montrer les pièces qui font mon ordinateur quand je sors des vidéos sur ma chaîne principale. Parce que ceci est ma chaîne secondaire. Et là, nous allons commencer par les RAM. Moi, mes RAM sont des... Bon, je les RAM. En fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler de la constitution de mon PC et trouver des prix abordables et parler des grosses marques. Ça va être sur toute la tech. On va parler des ordinateurs, des téléphones, des écrans, sur toute la tech. On va en parler. Et là, on va commencer par les RAM, par mon PC. Ça va être une vidéo pour les objets qui sont dans mon PC, les composants. Là, moi j'ai des RAM Corsair. C'est des Corsair quoi? C'est des Corsair RGB. Euh... ah, voilà, c'est ça j'ai. C'est des Corsair qui sont... Ceux-là, ce sont des Corsair Vengeance RGB Pro de 16 Go. Ça fait vraiment le taf. Attends, moi je pense que c'est pas de la DDR4 par contre. Moi c'est de la DDR5. Par contre, c'est pas. Par contre, attends, je sais qu'est-ce qu'on va faire. On va aller dans le gestionnaire de attache, hein. On va aller voir c'est quoi mes Corsair. Euh, Ma mémoire, sont un petit peu moins puissantes. Par contre, ça fait très bien le travail. Moi, c'est 16 Go de RAM que j'ai. Et aussi, j'ai une GeForce RTX 2060 Super. Avant, j'avais une 60 classique, mais le processeur l'a tué et mon processeur est mort aussi. Mais j'ai toujours un i5 9900K à 3.10 GHz. J'ai aussi bon, j'ai un SSD bien classique. J'ai mon disque dur qui est derrière mes deux écrans. Moi, mon écran, c'est un Asus. Je sais plus trop quoi. Sinon, j'ai mon disque dur D qui est un disque dur interne. Et là, on va voir. Je vais vous montrer plus. Moi, on peut plus parler de la carte graphique en ce moment. Moi, j'ai une GeForce. Là, j'ai Nvidia 2000 2060. Non, mais je vais pas faire ça. J'ai fait une 2060. 2060. Moi, c'est une Asus que j'ai. C'est laquelle? Euh... Qu'est-ce que j'ai, moi? Ah, ouais, j'ai celle-là. C'est une carte graphique de 8 Go de, de DDR6 et c'est une 8 Go de mémoire graphique. USB Type-C, c'est-à-dire qu'on peut brancher des cartes réalité virtuelle. Voilà. Elle est vraiment stylée. Là, j'adore Nvidia. Et aussi, qu'est-ce que j'ai d'autre, moi? J'ai... Ah, je vais vous montrer le processeur. Intel i5. C'est un Intel 9600K. Le K veut dire overclocking. C'est-à-dire que je peux améliorer performance. De bas. C'est comme moi, c'est le processeur, c'est le premier que j'ai. C'est celui-ci, mais il m'a coûté très cher. On va regarder c'est quoi le prix de celui-ci quant à Ryzen. Et ça, c'est juste à 3.7 GHz. Sinon, si je vais dans AMD Ryzen, comme ici, on voit pas. Je vais pas voir les ordinateurs. Ryzen qui est pas cher. On va prendre peut-être le Ryzen 7. Et moi, ma carte mère, c'est une Asus, elle est compatible AMD Intel. Ok, ça c'est la fréquence. Ici que je surligne. En bleu, c'est à 4.3 GHz. Max boost. Ah, par contre, max boost, c'est pas l'overclocking. Je cherche pas. Je peux pas. Et aussi, je remercie beaucoup Ordinateur Canada pour m'avoir monté l'ordinateur. Même si j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'ordinateur. Mais là, cette fois-ci, il marche nickel. Il est très bien. Il fait le boulot.
aussi le clavier vient d'un employé d'Ordinateur Canada, un ancien clavier là qui avait. C'est un. Je vais parler du clavier justement. C'est un. C'était quoi? Razer. C'est un clavier Razer. Je vais prendre le clavier Razer. C'est lequel? Ok, c'est le Ortona Chroma. Par contre, ce clavier-là, il a déjà eu des problèmes. Je sais pas pourquoi, mais à un moment donné, il faisait tout arc-en-ciel. Ça, quand t'appuies dessus, ça appuie en vert. Après ça, ça clique, ça se clique pas, ça se clique, mais il se passe rien. Ça fait juste enlever la lumière. Et là, je me fais plus des commandes, mais il fallait faire un truc bizarre pour que la clavier marche. Ah, c'est mon clavier. Sinon, j'ai aussi une souris, par contre, elle coûte très cher. C'est aussi une Razer. La Razer souris. Moi, elle que j'ai, c'est celle-là. Avant, elle coûtait un bon 120 plus les taxes canadiennes, qui en revient à 150. On va voir c'est quoi le DP. Ah, c'est ça. C'est beaucoup. Moi, je suis toujours à ça. Voilà. C'est bien. Le boîtier, par contre, ça, je peux pas vous dire parce que ce boîtier-là, il est très rare à avoir. En fait, je sais même pas où qu'on peut le trouver, à part que je l'ai acheté chez Ordinateur Canada. Sinon, c'est ça. Sinon, mes ventilateurs. Euh, PC Fan. C'est des Deepco, moi? Deepco. Euh... Ah, ok, c'est ceux-là. Moi, ils viennent en slot de 4. Et pour vrai, ils sont pas chers, ils font le boulot. Et là, pour le prix, ça va nickel. Et en plus, c'est eux qui m'ont trouvé la configuration pas chère à avoir. Il coûte 3000 mon PC. Ouais, mais il est en rabais. Il y a beaucoup de pièces, c'est en rabais d'été. Et là, on va parler de la carte mère. Carte mère Asus. C'est une Aura 5. C'est un Intel AMD. Euh, Asus Aura. Oh, c'est une quoi? Oh, c'est une Asus ROG, mais... les cartes Asus, ça ressemble beaucoup. Aura 5 RGB. Pas oui. Moi, il n'y a pas de Wi-Fi par contre dessus, c'est pour ça que j'ai une antenne Asus. Des petites antennes classiques. Et ça fait le boulot. Bon, ça ressemble à... non, ça ressemble pas à ça, c'est une Prime, moi, que j'ai. Asus Prime. Moi, le que j'ai, c'est... Ah, une comme ça. Une comme ça, moi, elle est compatible AMD et AMD et Intel. Ouais, ici, juste Intel, là, mais... Ça va, elle ressemble vraiment... C'est vraiment celle-là, mais celle-là... Attends, c'est marqué AMD? Ah oui, c'est celle-là, c'est celle-là. Alors, on va aller... Je vais voir c'est... Sinon, il y a... C'est une décap SATA... Il y a le grillage... plein de choses, pour vrai, elle est pas chère et pouvait faire des configs géniales. Ouais, et ça me sauve, ça sauve de l'argent. Parce que oui, ça presque 200 $ canadiens, mais vous n'êtes pas obligé de repayer une carte mère, toute réinstallée, pour avoir une carte mère, par exemple AMD, ou AMD à Intel. Ça, tu prends ta carte mère, tu choisis le processeur. Ça va nickel. Et là, sinon, on va passer, je pense, dans ça va dernier ou dernier truc. Parce que le boîtier, je le compte pas, parce que le boîtier, je le trouve pas. Je sais que c'est juste que c'est un des cours. Sinon on pourrait trouver un site, je vais faire une ellipse pour trouver sur le site. Non, je vais faire fan deep, deep cool fan. C'est
Moi il est pas RGB mon truc. Ah ouais, ok, c'est vrai, j'avais oublié l'alimentation aussi. Ah ouais. Ah, c'est pas cher ça. Oh, oh, pas grave. Euh... Qu'est-ce que j'ai moi comme fun? C'est comme un truc comme ça, mais juste pas RGB. Attends, sinon peut-être je peux le trouver dans RGB en fait. Euh... Oh, bon, il ressemble à ça, mais juste pas de lumière là. C'est, il fait le boulot. Et qu'est-ce qui est bien, c'est que j'ai aussi une alimentation de Cooler Master euh, de 750 watts. Et pour vrai, pour toute la config que j'ai même pas besoin de water cooling. Il faut vraiment avoir les composants comme la Nvidia Titan ou AMD. Je ne connais pas les noms des cartes graphiques AMD parce que je suis à Nvidia. Sinon, c'est juste pour faire stylé que vous achetez un water cooling. Pourquoi un water cooling? Ouais, il va à 30-40 degrés Celsius, ça va. Il va pas cramer dans 2 secondes si je fais de quoi. Il est très bien. Sinon, on va faire, oui, couleur master power supply. Moi, c'est une alimentation en or. Et c'est Ordinateur Canada qui l'ont trouvé pour moi. Ils m'ont conseillé cette alimentation-là. C'est une 750 watts. 750 gold. Ok, c'est celle-là. C'est une modulaire. Attends, celle-là, c'est une modulaire. Ouais, c'est modulaire. Mais qu'est-ce que je trouve pratique avec les alimentations modulaires, c'est que quand vous montez un PC, vous avez pas tous les câbles en carnage. Après, vous pouvez brancher les câbles, et ça, c'est hyper pratique. J'adore cette alimentation. C'est une 750 watts, full modulaire, Cooler Master, elle fait le travail, elle est pas cher. Ça va, et là, je vais faire une ellipse pour euh, aller sur le site de Deepcool. Et relais gens. Là, je viens de trouver le boîtier, c'est un Deepcool. Ouais, c'est comme ça, c'est un RGB. Il est très 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 beau. C'est bon, attends quoi? Hein? Hein. Ok. C'est un boîtier que tu peux mettre. Moi j'ai 5 ventilateurs plus lui qui était fourni. Et là ça s'allume en bleu, un beau petit bleu très joli. Et moi, à cause que j'ai des chats, l'élément principal qu'il faut, c'est le anti-poêle que j'appelle. Il est très bien, il est très grand. Tu peux mettre une ATX. ATX ou micro ATX, je sais pas. Sinon, les RGB, mais ils disent sur la boîte que tu peux contrôler par Aura 5, mais euh, je sais pas. Je vais mettre des fans de 120 mm RGB. Ouais. Moi, il vient avec une fan, mais pas RGB. Ça, c'est des petits câbles. Et je trouve que c'est un très beau boîtier. C'est un magnétique. Le 3C. Ah oui, c'est vrai, c'est la l'anti-poussière, un truc comme ça, magnétique. Ici, c'est pour le radiateur. Ah ouais, c'est pour la fan. Euh, Ici, c'est installed fan en avant. Ça, c'est drive B. Ah, ça, c'est pour l'alimentation. Set expansion slot. Ah oui, c'est ici. Euh, Mouvable. Ah ok, je peux Ah oui, c'est vrai, moi mes disques durs, je les vois pas. Oui, ils sont derrière mes disques durs. Ok. Ok. Sinon, c'est un très beau boîtier. C'est un boîtier
disque dur, c'est un très beau boîtier. Toi, c'est des petits boutons pour gérer la couleur, mais ça va. Il fait vraiment le travail. Je voulais me pratiquer pour cette vidéo et je l'ai sorti une chaîne secondaire spécifiée pour la tech. Et aussi, je vais vous dire comme tout le temps, comme toujours, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous ça a plu cette première vidéo YouTube. Aussi, j'espère que si vous voulez vous abonner ou pas vous abonner, c'est votre choix. Vous pouvez donner un like si vous voulez. Partagez la vidéo si vous a plu. Aussi, partagez si ça vous a plu. Ça se dit pas. Partagez la vidéo si vous l'avez aimé pour après ça la partager à vos amis. C'est à vous de voir. Et je vous dirais. C'était Torpide 80... Non, pas Torpide 84. C'est Torpide Tech 84. Ciao.